Les êtres vivants, animaux comme végétaux, grandissent et grossissent de la naissance à l'âge adulte. Les chiens de l'espèce Shiba Inu mesurent 30 cm à 2 mois et 44 cm à 1 an. Ils pèsent 300 g à la naissance et 13,8 kg après 1 an. Ils produisent donc leur propre matière, des os, des muscles, du sang, de la peau, etc. On dit que ce sont des producteurs de matière. Pour grandir et grossir, le chien se nourrit. Il boit d'abord le lait de sa mère, puis il diversifie son alimentation. On peut dire qu'il produit sa matière à partir de celle qu'il prélève dans le milieu. Les végétaux produisent aussi leur propre matière, comme le montre la photo de germination de lentilles prélevées du 1er au 7e jour après germination. Les végétaux prélèvent dans l'eau et le sol la matière nécessaire à cette production. Nous allons voir que les animaux et les végétaux ont des besoins nutritifs différents. L'expérience historique de Jean-Baptiste Van Helmont au XVIIe siècle nous montre que les végétaux chlorophylliens n'ont besoin pour vivre que d'eau et la matière qu'elle contient. Des sels minéraux, qu'on appelle aussi matière minérale. Il a planté une branche de saule de 2,3 kg dans un pot avec 90,90 kg de terre sèche. Après 5 ans et un arrosage régulier, il a obtenu un arbre de 75,8 kg. La terre sèche pesait alors 90,84 kg. Le saule a produit sa propre matière. 75,8 moins 2,3 égale 73,5 kg de matière produite par le saule, à partir de l'eau et de la matière minérale qu'elle contient. On dit que le saule, comme les végétaux chlorophylliens, sont des producteurs primaires. Les animaux sont aussi des producteurs de matière, mais leurs besoins nutritifs sont différents de ceux des végétaux chlorophylliens. Le régime alimentaire d'un animal est l'ensemble des aliments qu'il consomme. Pour connaître ce que mange un animal, on peut l'observer directement en train de prendre son repas, analyser le contenu de son estomac s'il est mort, analyser les traces de repas laissées par l'animal ou analyser les déchets qu'il rejette. Les chouettes, après leur repas, régurgitent des pelotes, dites de rejection, contenant les os et les poils de leur proie. En utilisant une clé de détermination, on peut étudier les os des pelotes et déterminer le régime alimentaire d'une chouette. Une fois déterminés, les régimes alimentaires des animaux peuvent être analysés. Certains animaux ne se nourrissent que de végétaux. On dit que ce sont des phytophages. D'autres animaux ne se nourrissent que d'animaux. Ce sont des zoophages. Et enfin, d'autres animaux ont une alimentation composée. Ils mangent et des végétaux et des animaux. Ce sont des omnivores. Le hérisson d'Europe, qui se nourrit d'insectes, de vers de terre, de graines et de fruits, est omnivore. Le chevreuil commun, qui se nourrit d'herbes, de feuilles et de ronces, est phytophage. La couleuvre à collier, qui se nourrit de lézards, de petits rongeurs, d'insectes et d'oiseaux, est zoophage. Pour produire leur matière, les animaux ont besoin de matière minérale et de matière provenant d'autres êtres vivants. On appelle cette matière la matière organique. Ce sont donc des producteurs secondaires.